J'y pense quand même sur sa fin de saison où il est redescendu un peu de son nuage extraordinaire de janvier jusqu'à fin mars où à tous les matchs c'était but, passe D, il était ultra décisif. Le nouveau Dembélé, le Dembélé 2.0, mais il n'y a pas que cette facette-là de Ousmane Dembélé parce que sur la demi-finale on a vu qu'il avait beaucoup manqué et j'ai pas envie que Ousmane Dembélé s'enferme dans le joueur providentiel, celui qui fait gagner le Paris Saint-Germain en forçant le tir, en forçant la percée. J'ai envie de voir le Ousmane Dembélé qu'on a vu sous Luis Enrique souvent, celui qui fait jouer les autres, celui qui peut être à la passe, à l'avant-dernière passe, qui peut aussi mouiller le maillot parce que c'est un joueur qui déclenche les premiers pressings et il est très très important dans ça, et de ne pas se frustrer s'il y a un match qui lui échappe. Moi je me rappelle de Neymar notamment lors de la finale contre le Bayern où il avait été très très frustré de cette finale alors qu'il avait été très bon en demi et en quart de finale, et il était complètement passé à côté. Et c'est intéressant qu'il parle de la gestion des émotions parce qu'il y a aussi la Ligue des Champions, mais il y a aussi un top 3 Ballon d'Or, un changement de dimension totale pour Ousmane Dembélé s'il la soulève parce qu'il rentre dans l'histoire à tout jamais de ce club. Dans le football français, il aura une place très importante d'être le leader offensif d'un club qui gagne la Ligue des Champions comme le PSG. C'est tout sauf anodin, et il ne faut pas qu'il se laisse griser par tout ça. Si demain, ça doit être quelqu'un d'autre qui doit faire la différence et qui doit y participer d'une autre manière, Ousmane Dembélé doit être dans cet état d'esprit. Je suis sûr qu'il le sera, mais je voulais quand même en parler parce qu'on peut avoir ce syndrome-là du joueur qui doit faire la différence.